mais vous ne pouvez même pas vous imaginer, je suis très heureuse aujourd'hui. Il est 8h15 du matin. Je vais faire une recette avec vous, donc j'avais prévu déjà hier soir, mais voilà, je vais la faire avec vous. Mais là, je suis en joie, je crois que ça se voit. J'ai eu une très bonne nouvelle ce matin, rien à voir avec Thermomix, mais je me sens vraiment apaisée, tellement bien. C'est tout bête, hein, peut-être pour vous, mais pour moi, c'est juste quelque chose d'énorme. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai eu enfin, après un an d'attente, presque un an d'attente, une réponse positive de la MDPH pour l'aide pour mon fils à l'école. Il va pouvoir avoir de l'aide et ça, j'en ai des frissons tellement que je suis heureuse. Donc je voulais le partager avec vous. Allez, moment émotion, on va se calmer, mais j'avais trop envie de vous le dire. Alors, on va faire aujourd'hui des yaourts. J'ai des personnes qui ne savaient pas qu'on pouvait faire des yaourts. Donc, je vous ai déjà montré des recettes pour faire des crèmes vanille, des crèmes chocolat, voilà. Mais là, on va faire des yaourts. Donc là, on va faire des yaourts à la vanille avec le Thermomix. Le Thermomix remplace plusieurs machines. Le Thermomix a un prix, mais si vous mettez toutes les machines qu'il remplace bout à bout, ça vous fait gagner quand même pas mal. Si votre Thermomix remplace énormément de machines, donc il va vous remplacer une yaourtière, il va vous remplacer une machine à glace, même si la machine à glace, bien sûr, elle va plus refroidir. J'ai une Borealia hein, qui fait des glaces. Hier soir, j'ai fait des glaces à l'italienne. Mais le Thermomix est très bien aussi pour faire des glaces. Vous pouvez faire des bûches, vous pouvez faire des sorbets. J'ai prévu de vous faire un sorbet dans la semaine. J'ai fait ma liste hein, déjà de toutes les recettes que je vais vous faire durant la semaine pour vous filmer. Vous pouvez, il va remplacer le rice cooker, il va faire cuisson à la vapeur, vous pouvez cuire à mise sous vide, vous pouvez cuire en haute température, en basse température. Il va remplacer un mixeur, il va remplacer un blender, et j'en oublie. Il remplace un pétrin, parce qu'il a le mode pétrin. Il est vraiment très complet. Donc, allez, c'est parti, on fait les yaourts. Go! Alors, je vais aller toujours sur mes 3 petits points ici, sur ma semaine. Et là, voilà, il va y avoir plein de recettes, hein, parce que j'ai déjà tout préparé. Yaourt à la vanille que j'ai pour le menu d'aujourd'hui. Et je vais vous filmer aussi une autre recette qui sera postée après. Alors, là, on va pouvoir choisir le nombre de parts. On peut faire 4, 6 ou 8 yaourts. Vous avez, pour le... Bonjour ma fille, ça va? Vous avez pour le Varoma, Thermomix ont des pots pour faire des yaourts. Moi, je les ai pas. Donc, mes pots à moi, c'est les pots que j'ai de ma... je vais vous montrer. Les pots comme ça de la Bridelis. À chaque fois, je confonds avec Bridelite, c'est une marque. Avec Bridelis comme ça. Et donc, je sais que je peux en mettre 6. Je ne peux pas en mettre 8. Les pots que vendent Thermomix sur la boutique officielle, vous les trouverez. Vous pourrez faire 8 yaourts. Là, ceux-là, peut-être parce qu'ils sont un peu carrés, on peut en mettre que 6. J'ai fait le test hier. Donc, je vais prendre 6 parts. Ce qui en soi n'est pas trop grave pour nous, puisque moi, je n'aime pas le laitage, je ne mange pas de yaourt. Et il y en aura assez pour les enfants. Donc, c'est parti. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire des yaourts avec le Thermomix. Mais sinon, moi, je le fais avec la Borealia. J'ai une Borealia, je n'ai pas que le Thermomix. Comme je vous ai dit, je suis une fan de tout ce qui est cuisine. Si vous voyez l'intro, vous voyez la taille de ma cuisine. C'est mon aire de jeu, la cuisine. J'adore ça. Et je cuisine et tout. Ici, vous voyez, j'ai la machine à pâtes, j'ai le robot pâtissier ici, j'ai un air fryer, j'ai même une autre turbine encore à glace. Vraiment, je suis... faut m'arrêter, hein, faut m'arrêter. Donc voilà, là, on va faire avec le Thermomix, parce que j'ai envie de tester avec le Thermomix. Donc, on applique et aussi pour vous montrer que c'est possible de le faire.
Donc, j'ai mis 6 personnes et je vais commencer. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Attends, je te le donne. Tiens. Hop. Ma poupette qui n'osait pas passer devant alors qu'on n'allait pas la voir. 680 g de lait entier. Donc là, on va mettre du lait entier. J'en ai ouvert un là. Ouais, et normalement, j'en ai encore une bouteille ici. Yes. Hop. Donc 680 g. Donc je le fais le matin de bonne heure parce que je crois qu'il y a 10 heures en mode fermentation. Hein, le Thermomix a le mode fermentation justement pour faire les yaourts. Vous pouvez lever vos pâtes à pain avec le mode fermentation en mettant la pâte à pain dans le Varoma. Alors 680 g. En plus, non, j'ai fait le test, je crois que je peux en mettre 7. Merde, j'en ai mis un peu plus. 7, je crois, des pots. Je sais plus, je l'ai fait hier soir, mais je sais que je ne pouvais pas faire la plus grosse quantité. Donc, on fait une gousse d'ail fondue. Pareil, je vous remets en barre d'infos pour les personnes qui ne savent pas. Un super bon plan pour la gousse de vanille. D'ailleurs, je vais m'en racheter. Toujours dans le Bicève, hein, ça se garde super bien. Les personnes qui me suivent, vous savez que la vanille, ça fait un moment que je l'ai. Et sous vide. Oh, je pense que ce pot, je vais le garder que pour la vanille. Santé. Regardez ma vanille. Elle n'a pas bougé. Là, je ne sais pas combien il m'en reste. Donc, il me reste juste ça. Moins de 15 € pour 30 gousses de vanille. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est pas moi qui les vends, hein, c'est pas une affiliation non plus, c'est rien du tout. C'est juste un bon plan que j'ai trouvé et que je vous partage avec plaisir. Parce que la vanille dans le commerce, ça coûte une blinde. Et c'est bien de faire des économies aussi quand on peut et qu'on trouve des bonnes affaires. Donc une gousse de vanille fondue. Et elles sont bien garnies. Hein. Si les personnes qui n'ont pas encore vu mes vidéos et que vous allez tomber sur les vidéos où j'utilise la vanille, vous allez voir quand je gratte la vanille, c'est énorme. Mais là, ils nous disent juste de fendre. Donc, on fend. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, le couvercle. Le Thermomix vous dit tout pas à pas. Vous ne pouvez pas vous tromper. Les personnes qui ne savent pas du tout cuisiner, avec le Thermomix, vous allez être des cordons bleus. Je l'ai mis où? Qu'est-ce que t'as, mon cœur? Je l'utilise tout le temps, mon Thermomix, et du coup, je sais pas où j'ai mis mon gobelet doseur. Bon, je vais pas chercher 3 heures, je vais prendre celui-là. Hop, hop. Ensuite, ça sent bon la vanille. Donc là, on va... Ce qui est top avec le Thermomix, c'est que ça chauffe à la bonne température. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Là, on va faire 9 minutes, 80 degrés, vitesse 1. On se retrouve après les 9 minutes. Alors, c'est bon. Là, il vient de terminer. Tous les enfants viennent de se lever entre-temps, bien sûr. Laissez refroidir dans le bol jusqu'à ce que la température descende à 37 degrés. Ça, c'est une très bonne... Alors, on va aller hop, ici sur la petite maison. Au centre, là, je vais vous montrer, je vais vous rapprocher. Toc. Je vais vous baisser un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Ici, au centre, là. Donc ici, c'est pour régler le temps. Ici, c'est la température. Ici, c'est pour la vitesse. Donc là, on voit qu'il est à 80 degrés. Donc vous voyez peut-être pas trop. Mais ici, en haut, il y a écrit 80 degrés. Donc là, je vais rester sur la page comme ça. Et je vais attendre que la température diminue jusqu'à 37 degrés. Je reviens ici sur ma petite maison. Voilà, 37 degrés. Donc, on se retrouve quand c'est la bonne température. Donc là, il est à 55 degrés. Donc, on a encore un peu le temps. Il y a la vanille qui est en train d'infuser. Je voulais vous montrer comment ça se fait.
enfin le visuel avec les pots de la yaourtière. Bien sûr, si vous avez une yaourtière, utilisez votre yaourtière, on est d'accord. Mais pour les personnes qui n'ont pas de yaourtière et qui veulent acquérir le Thermomix, donc pour faire les yaourts, n'allez pas acheter des pots exprès de la yaourtière pour faire dedans. Hein. Soit vous achetez les pots sur la boutique Thermomix, ou alors vous pouvez très bien réutiliser des pots en verre que vous aurez acheté, les pots la laitière par exemple dans le commerce à la crème, là, vous savez, vanille ou chocolat. Vous les gardez, vous pourrez les réutiliser pour les utiliser à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des pots exprès à yaourt. Là, c'est parce que j'en ai. Et que je vais faire avec. Mais voilà, après, moi personnellement, je le fais là pour vous montrer que c'est possible de le faire, mais c'est pas la façon où moi je vais utiliser pour faire mes yaourts. Comme je vous dis, j'ai la Borealia, j'ai même la yaourtière. Du coup, j'utilise la Borealia, j'utilise plus forcément la yaourtière. Mais si ça vous convient de faire des yaourts avec votre Thermomix, ben, vous pouvez revendre par exemple votre yaourtière. Mais voilà, c'est vraiment propre à chacun là. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il fait tout, il peut tout faire. Donc voilà, les personnes qui ne l'ont pas pour faire des yaourts à la maison, ben voilà, vous pourrez le faire. Donc on va attendre, il est à 55 degrés. Je pense qu'on a pour un petit moment avant que ça redescende, donc ça infuse. Mais voilà, je surveille jusqu'à ce que ça arrive à 37 degrés. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais au bout d'un moment, votre écran, si vous n'y touchez plus, il va s'éteindre automatiquement. Donc, si vous êtes à côté, vous allez pouvoir cliquer sur non pour dire je ne veux pas qu'il s'éteigne. S'il s'éteint parce que vous faites autre chose, vous revenez, vous le rallumez, il va vous demander si vous voulez revenir sur votre recette. Vous dites oui et vous ramènera là où vous vous êtes arrêté. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça a été fait intelligemment quand même. Il s'éteint automatiquement pour l'économie d'énergie, mais vous avez le temps quand même. Hein. Vous ne soyez pas à dire « faut que je me dépêche parce qu'il va s'éteindre ». Vous avez le temps. C'est juste que là, le temps de refroidissement, c'est un peu long. Donc, si on ne l'utilise pas, eh bien, il va s'éteindre automatiquement. Donc, allez, on attend. Et puis, je reviens pour la suite. Bon, je reviens. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça, c'est long pour descendre de 80 degrés à 37 degrés. Je crois que ça fait 1 heure là qu'on attend. Ça fait 1 heure. Et je suis à 40 degrés. Vous croyez qu'à 3 degrés près, ça fait quelque chose? Je pense que là, ma patience a des limites. Non, c'est juste que, bon, vous voulez faire des yaourts maison à la vanille comme ça. Donc, en fait, c'est pour laisser bien infuser la vanille. Vous avez le temps. Pourquoi pas? Si vous n'avez pas le temps, moi, je vous conseille de le chauffer. Parce que vous pouvez faire manuellement chauffer à 37 degrés et vous mettez de l'arôme vanille. Ça ne sera pas la même chose que si vous mettez des gousses de vanille. Mais si vous n'avez pas le temps, vous allez gagner énormément de temps à faire comme ça. Parce que là, ça fait 1 heure et je suis à 40 degrés. Je ne suis même pas à 37 degrés encore. Mais là, je ne tiens plus. Parce que si j'attends encore, je vais sortir les yaourts très tard ce soir. Et moi, je veux continuer à vous filmer, à sortir les yaourts, tout ça. Donc allez, go. Moi, j'attaque. Le truc, il est à 40 degrés. C'est pas grave. Donc, vous voyez, hein, je vous montre tout. Je vous dis mon ressenti. Donc, moi, mon ressenti pour les yaourts, enfin, pour cette recette en tout cas, si vous êtes pressé, ne faites pas cette recette. Parce que 1 heure d'attente pour laisser infuser la vanille. Ça, c'est sûr. Après, justement, je repensais aussi pendant que j'attendais le aroma sur le TM7. Ben, on va pouvoir faire plus de yaourt dedans. Parce que comme il va être rectangulaire, là en étant ovale, enfin rond ici et ovale ici, vous avez vu quand j'ai mis les pots tout à l'heure, bah voilà, on n'a pas pu même tout optimiser toute la place ici parce que ben, ça prenait déjà toute la place. Avec le carré qui fait en plus 45% plus grand, je vous montrerai la différence. On refera, pas forcément des yaourts, hein, mais on refera le test pour vous remontrer parce qu'il y aura des personnes qui n'ont pas vu cette vidéo. Ici, on met 7 pots et dans le TM7, on verra combien on en met dans le Varoma. Mais pour moi, ouais, je dirais même une dizaine, hein, je pense que ça va le faire. Hein. On verra. Bon, allez, moi, c'est bon, j'en ai assez d'attendre. 40 degrés, on va dire que c'est bon. 40? Non, on a vu 37, hein. Allez, laissez refroidir dans le bol jusqu'à la température descendre à 37 degrés.
On y est. Retirez la gousse de vanille et l'égrainer à l'aide d'un couteau au-dessus du bol. Ça n'aurait pas été plus facile d'égrener une gousse de vanille qui n'a pas déjà été trempée dans un liquide? Cette recette m'intrigue quand même. Elle m'intrigue. Après, on voit quand même... Non, vous voyez pas. On voit les grains quand même, un peu déjà. Elle est là-bas, ma spatule. Hop. Qu'est-ce que tu dis? Alors, tu es où? Tu es caché où? Tu es là. Tu es là. Donc, on va égrener. On va voir si c'est facile de faire quand c'est humide. Moi, je n'ai jamais fait humide. Hein. Ah si, c'est ultra facile, oui. Ça s'enlève tout seul. D'accord. Ça s'enlève tout seul, mais moi, c'est pas... Je préfère quand on le faire quand c'est pas humide quand même. Oui. Ok, ça c'est fait. Ça fait un peu gluant. Alors, on va... Hop, hop. Je prends le lait là pour refaire descendre la vanille que j'ai mis sur les bords. Tac. J'ai l'impression de faire ma vaisselle de couteau avec le lait. Voilà cette recette. À mon avis, il n'y en a plus d'une que je connais qui vont rigoler. Allez, je vais me laver les mains. Hop. Tac, tac, tac. Bon, au moins, j'ai les mains qui sentent la vanille. Ça change des oignons à chaque fois. Ensuite, wow, c'est précis, dis donc. Alors, ajouter 95 g de yaourt nature. Ah, ça fait combien? Oh là. Ça fait combien ça? Non, on va voir. On va voir, on va voir. J'ai un pot là, yaourt nature au lait entier, je prends. Je prends celui-là, c'est de chez Lidl. Oui, c'est de chez Lidl. Voilà, 95 grammes. Je pense que, à mon avis, si vous faites la recette avec les 8 pots, ça doit être un pot entier qu'il faut mettre. Allez, 95. Je sais pas combien il fait le... Qu'est-ce que t'as? Parce que t'arrives pas à l'ouvrir? 125 grammes. Tac. Qu'est-ce que c'est? Oh bah 97 grammes. Eh, on n'est pas à 3. On n'est pas à 3 degrés près. Et on n'est pas à 2 grammes près. Hein. Bon, il en reste un petit peu. Ça, c'est un de mes enfants qui vont le manger. Moi, je peux pas. Je ne peux pas. 70 grammes de sucre en poudre. Hop. 70. C'est la dèche, hein. Il faut que je fasse les courses. Hein. Plus d'oignons, plus de sucre. Là. Le suivant. Un sachet de sucre vanillé. Alors moi, je n'achète plus de sucre vanillé, je fais le sucre vanillé maison avec le Thermomix. Et moi, quand je fais la recette, je double les quantités. Et en fait, quand j'utilise des gousses de vanille dans des recettes, je les garde, je les fais sécher, je les garde pour pouvoir mettre dans le sucre ici quand je fais le sucre vanillé. Donc là, je peux avoir 3 ou 4 gousses de vanille séchées et qui a été mixée avec le sucre qui a fait du sucre vanillé. Donc on nous dit 7,5 grammes. Qu'est-ce que tu dis? Donc ça va vraiment avoir un... Je n'ai pas mis la balance. Il faut mettre la balance parce qu'ils ont dit un sachet. Mais là, j'avais pas la balance. Bon, j'ai mis une cuillère. C'est des yaourts à peu près là. Hein. Oh bah 6 grammes, ils ont dit 7 dans la ligne juste avant. Bon, je pense que ça va être un peu plus que j'ai mis. Hein. C'est pas grave.
Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Tchic, tchac, tchac. Suivant. Et là, on va mélanger 30 secondes, vitesse 4. Hop. Suivant. Répartir dans 6 pots à yaourt 125 g. Les couvrir de film alimentaire et disposer dans le varoma. Mais mon cœur, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu dis, mon cœur? Ah, tu veux m'aider? Bah là, mon cœur, tu peux pas. On refera la prochaine fois ensemble, d'accord? Non. Si. 125 grammes. Je vais pas me prendre la tête, hein. Vous voyez pas, ça fait légèrement mousseux. Le yaourt un peu mousseux. Allez, on va remplir ces pots là. Je crois que j'ai pas fini si je fais comme ça. Oui. C'est bien mon cœur. Je vais mettre dans mon pichet verseur. Oui. Oui. T'as fait pipi? Excusez-moi. Voilà, la vie de famille, hein, je partage avec vous. C'est bien mon chéri. Ah, par terre, non, c'est pas bien par contre. Vous avez ma vie en vidéo, quoi. Bon, je reviens, je vais aller contrôler. Voilà. Alors, comme j'ai mis un peu la vanille là. Allez, on va remplir les pots maintenant. 125 grammes. Moi, je remplis. Hein. Voilà, je vais remplir comme ça. Je vais voir si j'en fais 6. C'est censé en faire 6. 6 à 125 grammes. Mais là, j'ai pas envie de les peser. Tac. 4. Vous voyez quand même? Ouais. Okay. Non. Ben, en remplissant bien, j'en fais 7. Je dis 6 pots, mais j'en fais 7. Hein. Heureusement, je peux mettre les 7. Oui. Oh, j'ai pas mis le film alimentaire. Il faut mettre des films. Ben, vous voyez, on nous dit répartir dans 6 pots, je fais 7 pots. À chaque fois, de toute façon, dans la recette, j'en fais plus. C'est bien. Le film. Ah là là. Le film, je prends celui-ci. C'est de chez Guy de Marle. Donc, je regarde en même temps, j'avais une notification, un message. Je suis conseillère aussi chez Guy de Marle. Et ce film, il est juste top. Tac. Je vais chercher mon ciseau parce qu'il est grand, donc du coup, comme c'est pour les petits pots, je vais juste le couper en deux dans la hauteur. Voilà. Et là, hop, on recouvre. Ouais, je vous ai pas mis un peu trop près, non? Coup, il est mieux quand même. Non, n'est pas là. Vous ne facilitez pas le travail, les enfants. Hein? C'est pas marrant, en même temps, c'est les vacances scolaires pour eux. Et là, maman, il faut qu'elle travaille aussi. Hein? Oh, vous êtes contents, vous jouez, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Oui. Oui. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est des yaourts à la vanille. Ouais, encore, mais c'est pas les mêmes. Encore, voilà, ça sert la bouche des enfants. Encore.
Ils sont bons les yaourts faits maison, hein? Bon, je termine de recouvrir mes pots. Et puis je redonne. Donc c'est bon là, voilà, j'ai fini. J'ai tout mis dedans, hein, le Varoma avec du film. Suivant. Mettre 190 grammes d'eau. On rince pas l'histoire. Hein. Moi, je vais mettre un... Je vais prendre un bol propre. J'ai pas envie... Parce que là, ça va être en mode fermentation pendant plusieurs heures. Donc, je sais pas, le bol, je vais pas le laisser comme ça. Moi, je dis, on va prendre un bol propre. Voilà, j'ai repris mon second bol là. D'ailleurs, hein, pour l'offre qui est du TM6, vous avez un second bol offert. Hein. N'hésitez pas, si vous intéresse le TM6, 657 € de cadeau jusqu'à épuisement des stocks. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand le TM6, vous pourrez l'avoir. Sinon, après, ce sera le TM7. N'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé par le TM7, à m'envoyer soit un message, je vous remets mon numéro, soit vous m'appelez et on fait la précommande ensemble. Plus tôt vous ferez votre précommande, plus tôt vous serez livré. À savoir que le paiement pour le TM7, vous serez débité immédiatement que si vous payez au comptant. Si vous payez en 2 fois, 3 fois sans frais, vous aurez une première mensualité à la précommande et le reste ne sera pas déduit avant juin, juillet. Puisque vous continuerez à payer votre Thermomix quand vous l'aurez reçu en juin. Il y a 16 semaines d'attente. Et si vous faites un financement en 6, 12, 24, 48 fois, vous avez également le report de paiement. Donc, vous faites votre précommande aujourd'hui. Vous recevez votre Thermomix en juin et vous commencerez à payer votre première mensualité en septembre. Donc, n'hésitez pas. Là, c'est une offre de lancement pour le TM7. Vous avez 3 ans de garantie au lieu de 2 et vous avez 6 mois de cookie dough offerts au lieu de 3. Pour le TM6, vous avez 3 mois aussi de cookie dough offerts, hein, en plus des 657 € de cadeau. Donc, foncez. Allez, on va prendre de l'eau. On a dit, pas beaucoup, 190 grammes. Surtout, faites attention, 192, faites attention, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai personne. Moi, je ne vous contacterai jamais. Si vous m'envoyez, vous me laissez des messages sur Internet ou autre, je vous donnerai toujours mon numéro de téléphone. Vous l'avez toujours soit en barre d'infos, soit dans mes vidéos. C'est vous qui me contactez. Ensuite, bah, on s'appelle, voilà, on fait ce qu'il y a à faire ensemble pour les commandes ou les précommandes. Mais jamais, au grand jamais, personne travaille pour moi. Hein. Faites attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Si vous voyez des annonces où vous avez des conseillères qui vont vous dire si vous achetez le TM6 ou le TM7, je vous offre 50 €. J'ai vu des annonces, hein, comme ça. Je vous offre 50 €, je vous offre ci. Faites attention, c'est une arnaque. La personne, quand vous achetez ou que vous faites une précommande ou que vous achetez le Thermomix, ce n'est pas à la conseillère que vous payez, c'est à Thermomix. Nous, on ne touche pas l'argent, on ne touche rien du tout. On est là juste pour faire vos commandes et vous suivre. Parce que choisissez bien votre conseiller ou votre conseillère. Parce que c'est cette personne qui va vous aider avec votre Thermomix. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez un souci, elle est là pour vous aider. Donc, si vous avez personne, ben, personne ne sera là pour vous aider avec votre Thermomix. Attention, si vous achetez d'occasion, vérifiez le numéro de série sur le site. Je le remets là, j'ai mis sur la vidéo précédente, mais je le remets là. Comme il y a beaucoup de Thermomix en vente en ce moment. Attention, si la personne est justement en financement, elle n'a pas fini de payer son Thermomix. Donc attention parce qu'elle peut vous vendre le Thermomix et une fois qu'elle vous l'a vendu, ne plus payer le sien. Et si elle ne paye plus son Thermomix, Vorwerk, bloque le Thermomix. Puisque s'il n'y a pas de paiement, le mauvais payeur, il ne pourra plus utiliser son Thermomix, il sera bloqué. C'est une sécurité contre le vol. Donc, vous ne faites pas avoir, vérifiez si vous prenez d'occasion un Thermomix, un TM6,
que que le Thermomix n'est pas bloqué ou que la personne ait bien payé complètement son Thermomix. Au moins, vous avez cette sécurité, je tiens à vous le dire. Ou autrement, vous passez avec une conseillère pour vous procurer un Thermomix qui sera garanti en plus 5 ans. Et vous aurez en plus 657 € de cadeau et cookie doux aussi, 3 mois offerts. Chose que vous n'aurez pas avec les petites annonces. Voilà. J'ai fini, on continue. 25 g de jus de citron. Donc là, on va mettre du jus de citron. C'est pour justement, vu que là, on met de l'eau et que ça va être pendant 10 heures la fermentation. Le jus de citron, c'est pour éviter l'oxydation. Voilà, tout simplement. Donc, on met bien le citron. 25 g de citron. Hop. La balance est au gramme près, ça c'est bien. Mettre en place le vin Roma. Donc pour mettre en place le vin Roma, on met le couvercle. On ne met pas le gobelet doseur, bien sûr. On prend délicatement, parce que là c'est quand même des yaourts. On pose dessus. On n'oublie pas de mettre le couvercle. Suivant. Et voilà, 10 heures, 70 degrés sur le mode fermentation. Je vais vous montrer. Vous pouvez le faire manuellement, vous pourrez faire vos propres yaourts aussi manuellement. Là, c'est une recette guidée. Vous avez le mode fermentation qui est dans le Thermomix. Donc, vous pourrez faire vos propres yaourts, vos propres parfums sans aucun problème. Donc là, on est ici, on tourne le sélecteur et c'est parti pour 10 heures. Donc, on va se retrouver ce soir. Là, il est là. Il est 11h moins le quart. Donc, dans 10 heures, ce soir, je sortirai les yaourts qu'on mettra sûrement au frais. Et je pense que je vous montrerai le résultat de la texture demain. Mais je vais vous montrer quand même ce soir quand on va les sortir. Et je vous montrerai la texture demain. Donc la vidéo, voilà, sera sur plusieurs temps. Mais c'est normal. On laisse faire. Et puis on verra le résultat. Voilà, il fait nuit. Il est 21h15. Donc les yaourts sont terminés. On va aller sur suivant, retirer le vin Roma, puis réserver les yaourts 2 heures minimum au réfrigérateur avant de servir. Bon là, je vais sortir les yaourts. Je vais retirer le film alimentaire et moi je vais mettre les couvercles dessus. Et puis bon, on va les mettre au frigo. Je voudrais voir déjà la texture, ce que ça donne. Franchement, je pensais que ça allait être chaud, mais pas du tout en fait. Regardez là, hein, on voit bien que c'est plus liquide. On voit les graines de vanille, je ne sais pas si vous voyez. On va les mettre au frais pour toute la nuit. Et puis on va les reprendre demain matin pour vous montrer la texture. Donc je vous dis à demain. Voilà, on est le lendemain matin. Voici le pot, il est bien frais. On va regarder la texture. Donc déjà, hop, je vous montre de plus près. La vanille, on fait ça? Ça tient. Voyons. Regardez. Regardez l'intérieur. C'est pas liquide, rien du tout. Donc, on a une bonne texture de yaourt. Donc, c'est vraiment une bonne surprise. Donc, c'est très bien. Franchement, je mets une bonne note. Je ne peux pas goûter. Vraiment, j'aime pas les yaourts. Mais voilà, vous pouvez faire des yaourts avec le Thermomix. C'est top. Il faut juste avoir un peu de temps. Moi, je vous préconise de le faire le matin de bonne heure pour pouvoir le mettre au frigo quand ça se termine. Le gros avantage quand même qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas ultra chauds quand c'est terminé. Donc, vous pourrez les mettre au frigo immédiatement. Moi, j'ai la Borealia, c'est autre chose. Je me sers principalement de la Borealia quand je veux faire des yaourts. La Borealia, quand le cycle est terminé, il se met automatiquement en mode réfrigérateur en illimité. Donc, vous pouvez faire votre tournée, le laisser la nuit, vous pouvez aller travailler si vous l'avez oublié. Il restera en mode réfrigérateur et quand vous avez fini de faire vos yaourts dans la Borealia, en 30 minutes, vous pouvez les consommer. Donc, la Borealia, elle est faite pour ça. Le Thermomix, vous pouvez faire vos yaourts, il faut juste avoir un peu plus de temps. Voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette. À bientôt, bye bye!